Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'Élysée-Montmartre, où vous parvenez alors qu'un combat de catch à 4 qui oppose Chéri Bibi, associé à Eric Husberg, les deux bagnards du ring, les voyous, les crapules du ring, qui combattent contre Giacomo Guglielmetti, qui lui est associé à Philippe Crapez. Pour le moment sur le ring, vous avez Guglielmetti à votre droite, qui combat en ce moment contre Eric Husberg, dont le maillot est beaucoup plus foncé, ce qui fait que vous les distinguerez aisément. Ce combat de catch à 4, je vous l'ai dit, oppose deux voyous du ring, Chéri Bibi et Husberg, des hommes qui ont semé la terreur sur tous les rings de Paris, de France et peut-être même d'Europe, contre deux garçons qui au contraire sont des stylistes et qui sont la correction même. Giacomo Guglielmetti, que pour la simplicité du langage nous surnommons Glouglou, champion d'Italie, Guglielmetti, et Philippe Crapez, pour le moment dans son coin, vous ne le voyez pas sur votre écran. Et Husberg laisse la place à Chéri Bibi. Chéri Bibi, la terreur, qui tout de suite a essayé de donner la preuve de sa méchanceté, mais il s'est fait sévèrement contrer. Et en ce moment, il place un écartèlement sur Guglielmetti, qui essaye de se dégager en force. Un mauvais geste tout de suite, non. Non, mais que se passe-t-il? Il serait sport ce soir, Chéri Bibi. Alors là, on n'y comprend plus rien. C'est le monde renversé. Chéri Bibi s'est acheté une conduite ce soir, c'est pas croyable. Et projection. Manchette de Guglielmetti sur Chéri Bibi ce soir d'une correction exemplaire. Alors que voici maintenant Philippe Crapez qui fait son entrée sur le ring. Épreuve de force entre les deux hommes. Ce combat est arbitré par monsieur Louis Michon, que tous les habitués du catch connaissent bien. Ancien boxeur, ancien catcheur, ancien lutteur, professeur de culture physique. Vous le voyez, un arbitre de poids. Et il semblait bien que la correction de Chéri Bibi n'était faite que pour tromper son monde. Et un genou à terre, Chéri Bibi qui se relève et qui place un vilain coup de poing, suivi d'un étranglement sur Philippe Crapez. Chéri Bibi, il est chef de service télégraphique à la Gare du Nord, un service qui, je vous l'assure, marche comme sur des roulettes. Et en ce moment, il traite ce pauvre Crapez encore pire qu'un sac postal. Eric Husberg a remplacé Chéri Bibi. Eric Husberg qui vient de recevoir une splendide manchette de Philippe Crapez. Philippe Crapez, le playboy du catch, un garçon bien élevé, timide, qui a été absolument scandalisé quand on lui a dit qu'il allait devoir affronter ces deux voyous que sont Chéri Bibi et Husberg. Il ne voulait pas venir, sa mère l'y a forcé, et maintenant il en profite. Car s'il est timide, c'est en dehors des rings, la preuve. Et voici Glouglou. Glouglou porte un slip rose, dont malheureusement vous ne pouvez pas voir la couleur étonnante. Et Husberg, il a mal calculé son coup, Husberg. On va voir si Chéri Bibi va être plus adroit. Il commence à se fâcher, Chéri Bibi, il s'énerve.
Il s'énerve, Chéri Bibi. Il s'énerve. Paf, et une claque. Dans les cordes, Chéri Bibi. Chéri Bibi, un garçon qui, comme ça, a l'air très méchant. En fait, il l'est pourtant. C'est un poète. À ces moments perdus, il fait des vers, des alexandrins. Et avant le match, il me montrait quelques-unes de ses œuvres. Et je vous promets, ce n'est pas racontable, mais c'est vraiment... Et le combat continue pour le moment. Guglielmetti face à Chéri Bibi. Qui n'est pas content du tout, Chéri Bibi. Et il préfère s'en aller, il préfère sortir d'ailleurs. Il préfère sortir, Chéri Bibi. Il faut dire que Chéri Bibi est un amateur de bons repas et qu'il semble qu'il ait mal digéré son repas d'à midi, ce qui le rend encore plus méchant et hargneux que d'ordinaire. Et en ce moment, les deux comparses se concertent dans le coin du ring. Et ça y est, voilà. C'est le pauvre Guglielmetti qui a fait les frais de cette... Heureusement, Monsieur Michon a l'œil partout. Manchette de Huisberg sur Glouglou qui fait des bulles et qui pour le moment est dans les corps. Projection, étranglement et pince-nez. Nouvelle prise, le pince-nez. C'est quelque chose de très spécial, c'est pas difficile à faire. D'ailleurs, ça s'appelle le pince-nez, vous l'avez vu en gros plan. C'est tout à fait interdit le pince-nez. Et Huisberg essaye traîtreusement d'attirer Guglielmetti dans le coin où l'attend son compère Chéri Bibi. Chéri Bibi qui fait... Et encore un vilain geste de Huisberg. Alors que dans son coin, Philippe Crapez assiste impuissant. Projection de Chéri Bibi suivi d'un étranglement sur Guglielmetti dont le visage est tordu de douleur et petit atémie sur la nuque en douce suivi d'un coup de poing dans le dos. Chéri Bibi dont le visage intelligent n'exprime pour l'instant que l'envie destructrice, alors que Crapez, le beau Crapez, fait son entrée sur le ring. Une entrée remarquée. Ah, ça tombe de haut, ça, oulala. Effectivement, il y a eu de la chance, il n'est pas tombé sur la tête, car vu son manque visible de chevelure, l'amortissement aurait été pénible. Clé à la jambe. Clé à la jambe, ou plutôt nœud coulant. Expression de rage impuissante. C'est Chéri Bibi qui lève les bras au ciel en ce moment, qui se prend le visage entre les mains. Et il faut l'aide de son compère Huisberg,
pour le sortir de ce mauvais pas. Et maintenant, heureusement Guglielmetti a menacé d'intervenir, sinon ça en était fait pour Trapez. D'ailleurs ça continue, des grands coups de talon dans la figure. Ça fait très mal, c'est très peu apprécié. Surtout de Trapez d'ailleurs, mais du public aussi. Trapez, un champion de lutte gréco-romaine, champion de Paris, finaliste des champions de France. Et qui n'a pas été champion de France pour venir se faire maltraiter. Sur un ring par des Chéri Bibi et des Huisberg. Voilà. Quant à Chéri Bibi, actuellement dans son coin, alors que Guglielmetti se fâche, Chéri Bibi, il est en train de penser à ce qu'il va manger ce soir, après le combat, car je vous dis, pour Chéri Bibi, il y a une chose essentielle dans la vie, c'est manger. C'est un excellent cuisinier d'ailleurs, Chéri Bibi. D'excellents cuisiniers. Pendant leur séjour en Angleterre avec son compère Huisberg, puisqu'ils combattent ensemble depuis près de 7 ans, ils avaient loué un appartement. Chéri Bibi faisait la cuisine. Quant à Huisberg, il faisait le ménage. D'ailleurs, leur projet pour plus tard, c'est d'ouvrir un restaurant. Chéri Bibi sera à la cuisine et Huisberg fera la femme de ménage. Et croyez-moi, des femmes de ménage comme Huisberg, il ne vaut mieux pas se montrer trop familier avec elles. Et pour l'instant, clé à la jambe de Huisberg sur Glouglou. Et l'arbitre, Monsieur Michon, se manifeste. Pour tenter d'empêcher Huisberg et Chéri Bibi de donner cours à tous leurs vices. Et Huisberg lui dit, mais non, je lui fais pas mal, il dit à l'arbitre, mais non, je lui fais pas mal. Et tiens, mais non, ça fait pas mal ça. Et l'arbitre, débordé, s'est plus donné de la tête, Monsieur Michon. Ah, ça claque. Et Chéri Bibi lâchement a attrapé Guglielmetti par les cheveux, sachant bien que ce dernier ne pourra jamais lui rendre l'appareil. Et ils en profitent tous les deux. Alors que Trapez est impuissant dans son coin. Et pour l'instant, face à face, Trapez en manchette sur Chéri Bibi, qui l'accuse d'être fou, qui lui dit mais t'es malade, donnez des coups de poing à moi Chéri Bibi. Le bagnard, Chéri Bibi la terreur. Et voilà, pourtant Chéri Bibi en ce moment il tombe de haut. Et l'arbitre compte. Petit pont, dégagement. Et soulèvement en force. Le nourrisson Chéri Bibi, le petit bébé Chéri Bibi. Chéri Bibi qui vient de subir en plus un brise-rein et qui n'en peut plus de rage. Et projection. Et Chéri Bibi, ivre de honte, qui préfère s'en aller sous les huées du public et laisser sur le ring son partenaire
Eric Huisberg. Eric Huisberg, auquel apparemment le même sort est réservé. Manchette, projection. Et dans les projections, et un coup bas. Un coup bas. Ce pauvre Philippe Crapez qui est jeune marié. Il est marié depuis seulement 6 mois. Lui faire ça à lui, vraiment. Et d'ailleurs, l'arbitre, monsieur Michon, n'a pas apprécié du tout puisqu'il vient de donner un avertissement à l'équipe Huisberg, Chéri Bibi. Et en ce moment, combat des deux côtés du ring. Vous n'en voyez qu'un sur votre écran, mais regardez, il y en a partout. Chéri Bibi sur les cordes. Et le public applaudit cette très jolie phase du combat. Et il est vrai qu'il est dur de savoir où donner de la tête. Et en ce moment, Crapez déchaîné a mis KO à lui tout seul, et Chéri Bibi qui se tient aux cordes là-bas dans le coin du ring. Et Huisberg qui lui a le malheur d'être au milieu et de servir de cible aux manchettes de Guglielmetti. Clé à la jambe. Clé à la jambe. Surpassé par Glouglou. Glouglou dont le chien Catch est actuellement au dernier rang, car ce chien vient toujours assister au combat de son maître. Mais on le met au dernier rang depuis qu'il a mordu un jour le mollet d'un des adversaires de Guglielmetti. Et monsieur Michon intime à Chéri Bibi l'ordre de rester dans son coin. Chéri Bibi qui rentre maintenant en piste et qui insulte Guglielmetti en italien, sa langue natale. Guglielmetti, violent, riposte par une paire de claques. Et Chéri Bibi, impressionnant, s'avance. Guglielmetti lui tend la joue gauche. Et ce que vient de dire Chéri Bibi, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Et manchette de Chéri Bibi qui tourna comme une toupie avant de s'écrouler. Lourdement, soulevant un nuage de poussière. Et je vous signale que pour l'instant sur le ring, ça claque. Prise acrobatique de Guglielmetti, qui est un styliste, un excellent catcheur, Guglielmetti. Et il vient de vous le prouver en plaçant une clé au bras de Chéri Bibi, qui ne peut que lui taper sur l'épaule et qui vient de se dégager, ciseaux bloqués, essai de dégagement en toupie de Guglielmetti. Alors que Crapez entre sur le ring et que et Chéri Bibi, malgré toutes ces invectives à l'adresse de Guglielmetti, n'arrive pas à lui rendre la monnaie de sa... Coup de bélier
Un énorme coup de tête. Et un autre coup de tête de Chéri Bibi sur Crapez, qui envoie toutes les couleurs. Il est absolument... Il est à moitié KO, Crapez, et en plus il se fait étrangler en ce moment. Un violent tête émis à la gorge de Chéri Bibi sur Crapez, qui n'est pas à la fête. Coup de genou. Et Chéri Bibi laisse la place à Wiesberg. Qui parfait, si on peut dire, son œuvre. Un grand coup de pied. Et il est en train de dire à Guglielmetti, mais non, je n'abîme pas mes chaussures, ne t'en fais pas. Malheureux Crapez vient s'écrouler sur les pieds de son partenaire Guglielmetti, auquel il cède la place. Les deux hommes en manchette. Guglielmetti acculé dans le mauvais coin du ring, car pour lui on peut dire que c'est vraiment le mauvais coin. Et assommé en ce moment par Chéri Bibi et par Wiesberg. Et enfin Glouglou se décide à réagir, projection. Wiesberg avait oublié de sortir son train d'atterrissage. Et c'est pour l'instant Crapez qui est en train de corriger et Wiesberg et Chéri Bibi. 3 hommes sur ligne 4 avec l'arbitre en ce moment. Et Chéri Bibi accroché dans les corps, Chéri Bibi crucifié. Et voilà, maintenant Chéri Bibi a eu son compte, c'est le tour. Et le pauvre Chéri Bibi qui hurle dans ses cordes et qui ne peut pas se dégager et qui assiste pour l'instant au massacre de Wiesberg qui est compté 3. Première manche donc pour Guglielmetti et Crapez, alors qu'on libère Chéri Bibi. Chéri Bibi Chéri Bibi qui a emprunté son nom au héros de Constant Leroux, auquel effectivement il ressemble. Physiquement tout au moins. Voilà, ils sont pas fiers d'eux, Chéri Bibi et Wiesberg. Il n'y a pas de quoi être fier d'ailleurs. Chéri Bibi profite de son instant de détente pour aller insulter l'arbitre. Sa détente à lui, c'est d'insulter les gens, Chéri Bibi. Chéri Bibi qui profite d'un court instant entre 2 passages en prison pour venir se produire ce soir sur le ring de l'Élysée-Montmartre. Ring autour duquel un public nombreux et enthousiaste s'est massé ce soir.
Et le combat vient de reprendre en piste. Huisberg en plein délirium tremens. Huisberg comme un fou. Qui s'en est pris à ce pauvre Crapez et qui l'a amené dans son coin où il l'assomme proprement avec l'aide de son complice Chéri Bibi. Spécialité de Chéri Bibi, à servir chaud, le coup de tête. Quant à Crapez, il est consterné par tant de méchanceté et de hargne. Il est en train de dire « Jamais plus je ne combattrai contre des voyous pareils ». Voilà ce qu'il dit. Avant de laisser la place écœurée à Gugelmetti. Gugelmetti au regard vengeur. L'intellectuel Chéri Bibi a replié sa place au milieu du ring et porte une clé au bras de Gugelmetti qu'il traîne sur le ring. Dégagement en souplesse avec ciseaux de volée et il faut l'aide de Huisberg pour que Chéri Bibi puisse se dégager. Clé au bras. Vous entendez peut-être dans la salle le chien de Gugelmetti qui aboie, qui hurle à la mort. Et Chéri Bibi et Huisberg très contents d'eux. Hilar viennent de se passer la main sous les huées du public. Oh là, oh là là, le pince-mi pince-moi, spécialité de Huisberg, vous l'avez vu tout à l'heure, et qu'il vient encore une fois d'accomplir sur Gugelmetti qui a hurlé en italien « Ouh, que ça fait mal !» Hein? Et Huisberg, qui ne doute plus de rien, ordonne à l'arbitre de compter. Voilà, il donne des ordres à l'arbitre maintenant, je vous l'ai dit. Et voilà, un cadeau pour Chéri Bibi, un Crapez tout neuf pour Chéri Bibi. Et en ce moment, Gugelmetti joue avec Chéri Bibi exactement comme un toréador avec un taureau. Et la méchanceté est bien punie, il s'est blessé. Et en ce moment, il saigne légèrement du nez. Vous le voyez, le catch n'est pas un sport de fillette. Les chocs sont souvent violents. Et Chéri Bibi a en ce moment le faciès ensanglanté. C'est un sport qui est toujours très rude, le catch. Et vous en avez encore une preuve sous vos yeux. Les chutes, les projections sont des exercices extrêmement violents. Et Gugelmetti, sans pitié,
continue de porter des manchettes sur le visage ensanglanté de Chéri Bibi. Chéri Bibi qui laisse la place, qui laisse à Wiesberg. Wiesberg qui regrette maintenant d'être rentré. Voilà, Wiesberg dans les cordes et dans les nuages. C'est plus où il est, Wiesberg. Voilà, il a beau faire le beau. Un ciseau et projection. Et le pince-oreille. Après le pince-nez, le pince-oreille. Vraiment un pince sans rire, ce Wiesberg. Voilà. Il est complètement dans les nuages, Wiesberg. Il se croit revenu en prison. Il cherche les barreaux. Il cherche à s'échapper. C'est un combat, vous le voyez, assez violent. Et Chéri Bibi est à ce moment agenouillé, implorant la pitié. C'était encore qu'une ruse. Et c'est ce pauvre Guglielmetti qui en a fait les frais. Ah. C'est un combat, je vous le disais il y a un instant, violent, même brutal. Et vraiment, Chéri Bibi et Wiesberg méritent bien leur réputation. Là, très joli. Guglielmetti a écarté les cordes sur le passage de Chéri Bibi. Chéri Bibi qui est maintenant parmi nous. Et il faut 2 hommes pour le remonter sur le ring, Chéri Bibi. Chéri Bibi qui est d'ailleurs compté 8. La deuxième manche pour Guglielmetti et Crapez qui l'emporte donc en 2 manches sur Chéri Bibi et Wiesberg. C'était des images de Jean Pradinas, un commentaire de Stéphane Collaro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir.